De cette première visite, ce premier tour du propriétaire d'Andreas Schweitzer qui vient de succéder à Pierre Zobak à la tête de la Fondation Interprogress, organisateur de ce salon international de l'entreprise de la PME et du partenariat de Yaoundé. Il a livré sa réaction au micro de Canal 2 International. Andreas Schweitzer qui donne sa vision de ce salon qui devrait être une plateforme où les entreprises étrangères et camerounaises vibre au même diapason. On prend cette attitude du président de la Fondation Interprogress et on se retrouve juste derrière ceci. Je suis venu 7 fois, aujourd'hui la 7e fois à la promote. Et pour moi c'est certainement une promote spéciale parce que je suis la première fois ici comme président. Et je pense que cette promote va donner une grande possibilité pour les entreprises de l'extérieur et les entreprises du pays de se rencontrer et de travailler bien ensemble en futur. Parce que ça, on veut ça, que les entreprises de l'extérieur, de l'Europe et de l'Afrique travaillent ensemble sur le même échelon. Et pas comme ça, mais sur le même échelon parce qu'on a tous les deux ont des avantages quand ils travaillent ensemble, celui de l'Afrique et celui de l'Europe. Promote, c'est 800 stands, presque autant d'entreprises représentées ici sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. Parmi eux, des partenaires de longue date, des partenaires diplomatiques à l'instar de l'Italie qui se positionnent également sur ce site en partenaire économique de choix. Nous le savons, ils se sont taillés la part du lion en termes d'occupation de l'espace ici et ils font montre d'excellence en ceci qu'ils proposent des produits propres à leur terroir, propres à leur culture, qu'ils, pourquoi pas, pourraient jumeler, qu'ils pourraient se marier aisément à l'environnement camerounais. C'est sous l'impulsion de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Philippos Kamaka Del Mofgo. L'entrée principale du Palais des Congrès de Yaoundé, déjà brandée aux couleurs de Promote 2024. De la partie basse au sommet de la colline, le site est presque entièrement occupé. Alors que le salon ouvre ses portes dans quelques heures, c'est le branle-bas. Marteau par-ci, coup de pinceau par-là. Pendant que certains parachèvent la construction de leur stand, d'autres sont déjà en plein aménagement. Il faut dire que Promote est l'un des gros événements économiques majeurs au Cameroun. Et c'est pour cela que Africa Global Logistics ne pouvait ne pas prendre part à un événement comme celui-ci. Promote 2024, c'est aussi le bien boire et le bien manger. Des restaurateurs ont investi gros dans le but de faire de bonnes affaires durant ces 9 jours. Notre objectif à Promote 2024, c'est d'atteindre la barre de 70 millions. Investir gros pour gagner gros. Pour le plus grand confort des visiteurs, la Fondation Interprogress, mandataire du gouvernement, innove. Il y a une innovation, c'est qu'il y a une application qui vous permettra, Promote Optimum, qui vous permettra de naviguer entre les sites, c'est-à-dire à partir de votre téléphone internet, vous indiquez votre position, vous demandez l'entreprise que vous voulez visiter et on vous indiquera le chemin à suivre jusqu'à l'entreprise. En chiffres, cette 9e édition de Promote, c'est environ 1300 exposants, plus de 300 000 visiteurs, attendus du 17 au 25 février prochain, au Palais des Congrès de Yaoundé. Et à la suite, vous l'avez donc constaté, on a vécu là les ultimes réglages car il faut dire que toutes les entreprises ne sont pas encore installées à 100%. Le Palais des Congrès est encore dans une certaine mesure un vaste chantier. Ils en sont aux finitions pour brander leurs stands, pour occuper les espaces et pour les mettre aux couleurs de leurs entreprises respectives. C'est chacun qui veut se positionner. On l'a dit, près de 800 stands, presque autant d'entreprises représentées ici. Et c'est pour le grand bonheur de ces opérateurs économiques qui voudraient, pour les uns, améliorer leur stratégie de marketing, de communication, de production, pour les autres, échanger les portfolios et pour d'aucuns encore titiller la concurrence. On va prendre donc à l'instant l'élément qui parle de la présence italienne ici à ce salon, une présence indéfectible qui a toujours été là pour montrer les produits made in Italy, mais
qui s'accorde parfaitement à l'environnement économique camerounais. Des partenariats pourraient y être tissés. Les chercheurs d'emploi également pourraient s'inspirer de ce modèle-là pour pouvoir créer pour les uns les start-up, pour d'autres, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat. On prend cet élément que signe Joël Njom 2 et on se retrouve juste derrière. Rendu à sa 7e participation au Salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, l'Italie marque sa présence dans un espace pavillonnaire de 600 mètres carrés. C'est la présence étrangère la plus massive de l'agro-industrie, en passant par les constructions, la céramique, la présence des nombreuses entreprises italiennes à cette 9e édition qui s'ouvre ce 17 février est une démonstration de l'excellence du pays de la pasta dans ses différents secteurs. Entreprise de vin de qualité du secteur viticole du Piémont. C'est une entreprise d'interior design. Une industrie des fromages qui produit 4 millions de kilos de produits. C'est au cours d'une rencontre initiée ce 16 février avec les médias que l'ambassade d'Italie au Cameroun dévoile le déploiement de sa participation à Promote. L'innovation de cette édition. On aura pour la première fois des institutions financières qui viennent d'Italie. C'est des institutions qui soutiennent pas seulement le commerce, mais aussi les investissements. Le mini-forum axé sur le savoir-faire italien viendra marquer au fer rouge la participation de ce pays à Promote avec des focus sur différents secteurs. L'Italian Day est prévu le 22 février prochain. Et quelques chiffres dans la suite de ce journal de Promote. Le Cameroun, l'économie camerounaise est la plus importante de la région. 45% du produit intérieur brut de la CEMAC en 2021 selon le Fonds monétaire international, ce qui a certainement justifié la présence ce 17 février sur le site de membres de la commission de la CEMAC. Il s'agit sous l'impulsion de Ngabo Selim Vogo, le commissaire en charge du marché commun à la CEMAC. Il est venu se rendre compte de l'effectivité du démarrage des activités ici sur le site. Il a reprécisé le rôle de la commission dans le développement de l'économie dans la sous-région, notamment dans la formation d'un marché commun. On évolue donc lentement vers la zone de libre-échange intercontinental, la ZLECAf, qui est un marché non négligeable pour les opérateurs économiques et autres entrepreneurs présents sur ce site. On écoute Vogo Seli et on se prend juste derrière ceci. Le dialogue avec le secteur privé constitue l'un des axes majeurs des actions que nous souhaitons mener pour les prochaines années. Je tiens à dire également que ce dialogue a commencé depuis l'année dernière à travers une rencontre qui a été organisée à Douala avec les représentants du secteur privé de nos 6 États. L'opportunité d'être ici aujourd'hui à Promote nous permet justement donc de pouvoir tisser des contacts un peu plus approfondis avec les opérateurs économiques de la sous-région, avec le secteur privé, mais surtout de pouvoir échanger avec eux sur les possibilités donc de dynamiser l'intégration économique, qui est la vocation première donc de la commission de la CEMAC. Donc c'est donc un réel plaisir pour la commission de la CEMAC d'être ici à Promote, parce que cela nous permettra aussi de toucher de doigt les réalités des femmes entrepreneurs de la CEMAC, des jeunes entrepreneurs, des start-up. Et je pense que l'endroit est tout trouvé justement pour pouvoir, de manière très concrète, voir qu'est-ce qui est proposé et surtout voir comment la commission de la CEMAC peut jouer son rôle en essayant donc de favoriser l'ouverture vers un marché commun de 6 États. Ngabo Selim Vogo, commissaire en charge du marché commun à la CEMAC, une attitude captée à la suite de la cérémonie protocolaire de coupure du ruban symbolique ce matin. C'est dire qu'il y a des invités, un visitorat de poids qu'il y a ici. Au-delà des opérateurs économiques, on a des chefs d'entreprise que vous avez la possibilité de rencontrer directement à travers des séminaires, des conférences, des rencontres B2B, des expositions, des séances de dégustation. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour au stand de Canal 2 International ici au hall du Palais des Congrès de Yaoundé. Canal 2 International qui vous offre à travers des espaces commerciaux
la chance de polir votre image et de vous donner plus de visibilité. 2030, c'est maintenant et Canal International est là pour vous servir. On a donc plusieurs espaces dédiés, que ce soit nous chez vous, que ce soit le journal de Promote, le JT de 19h50 et bien d'autres. L'équipe commerciale est là pour vous accueillir et vous accorder des franchises en fonction de votre bourse. Nous sommes à la fin de ce journal de Promote, deuxième livraison de ce salon international de l'entreprise, de la PME, du partenariat de Yaoundé. Nous restons des vôtres pour capter toute attitude susceptible de vous intéresser, de booster votre business, vous permettre d'avancer et d'atteindre, de faire fluorescence sur le marché camerounais. En tout cas, on se retrouve donc demain, s'il peut à dire, lorsqu'il sera 17h30 pour une nouvelle